Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Maki, Segui Kiese, Claude Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, David Wantina, David Wantina, Réveillons-nous, Betty Mavon, petite soeur propre, Angèle Wakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gisèle Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorim, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gervine Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Kamba Birmingham, Clémence Momo d'Allemagne, Maman Georgette Mukuna, Maman Odite Oreille, Maman Josephine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, à Bruxelles, Jano, je salue. José Antonio, la Pessibino Mbote. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, on a Seigneur Jésus-Christ et Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre SM de l'UDPS. Je viens une fois de plus, vous savez, Kenzo prend l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Alors, il y aura quelques commentaires. Et évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez là longtemps, on va commenter, on va critiquer Kenzo. Danger, donc, mais je veux lire. Moi, je suis démocrate. Voilà. Donc, dans le temps, et puis, il y a une dénonciation. Sûrement, vous avez suivi ça dans les réseaux sociaux. Une nouvelle locomotive. Yassika, ya Mumbambe na Basaché. Et puis, il y a une vidéo qui a circulé. Une ancienne vidéo de Honoré Ngbanda, Terminator Honoré Ngbanda, alors qui parle de Félix Tshisekedi. Je vais vous projeter la vidéo, l'extrait plutôt, et puis je placerai mon commentaire. Hier, on a vu Kagame à Paris. Kagame était à Paris. Macron l'a reçu à Paris. C'est une conférence sur le nucléaire. Qu'est-ce que Kagame va faire là-bas? Une conférence sur le nucléaire. Est-ce que le Rwanda dispose-t-il d'une arme nucléaire? Non. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? On va en parler. Et puis on apprend qu'il y a des sanctions européennes qui vont tomber sur Kagame. Tout là. Et si on a le temps, on parlera peut-être un tout petit peu du changement de la Constitution. Il y a un frère, Patrick Ilunga Chapidia, qui m'a envoyé un très bel élément. Tout là. Voilà. Alors, aux yeux Michel Kidjomou Kendi, c'est le coup la philo Viton Jolameso, c'est le coup la Big Mass Valarien, c'est le coup la maman auditoreille. Voilà. Donc, aimez l'émission, partagez. Nous sommes mercredi, troisième jour de la semaine. N'oubliez pas de booster la chaîne. Appuyez j'aime, like, appuyez en haut, j'aime. Au roman étoile filante et gobima. Na droite, au roman le roman placement européen, le booster ou bien hip en anglais. À l'après, na C au kiti. Voilà, au roman on a ça 1000 points. Donc, sur le salaire, on peut ça 1000 points. Ça se passe que 3 fois par semaine. Et puis, il faut attendre la semaine prochaine. Notre chaîne, on dirait, révolutionnaire, Lembi. Donc, révolutionnaire, Kejomouke va continuer son travail. Moi, je n'ai pas le choix. Donc, continuez Moussa Nangaï. Bon, j'ai un commentaire. Donc, je sais que, voilà, il y a des révolutionnaires qui soutiennent Kenzo Makasi. Alors, un clin d'œil à notre frère Saint Thomas, Tindika, un grand révolutionnaire. Yé, Kenzo Mukendi a respecté Tindika Saint Thomas, on l'appelle Francis. Yazo Bundisa, Kabila, les Rwandais, il est à Kinshasa. Azo tchaba vidéo na YouTube. Bandakala. Et il n'a jamais changé. J'admire sa philosophie de communication. Ce qui ont monité, condimenté. J'aime bien sa philosophie et aussi sa constance. Je te salue mon frère. Voilà, Maman Yuan Maramouke, à Tinelinga extrait. Il y a moi Libanga au PC15, en tout cas dans les lions Makasi. Patrick Moutaï, je salue Manicole Loukadi. Manicole Loukadi dit que Jean-Marie Kassamba, Télé 50 est un véritable traître. Il est contre le pays. Donc, c'est clair. Elle a découvert ça comment? Jean-Marie Kassamba avec Télé 50 continue de faire la publicité, la promotion de Kabila.
sournoisement sur Canal+. Donc, Azol qui ça, alors ça la publicité, c'est comme si il a une excuse. Hein. C'est comme s'il est en train de faire la publicité de sa chaîne Télé 50 sur Canal+. Mais en réalité, lorsque il y a cette bande qui file là, la bande qui passe, regardez la bande, vous verrez Kabila en gros format. Baché Kabila, Joseph Kabila en gros format. Baché Félix Tshisekedi format Moukié. Si tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas voir ça. Et on en parle pas, Konziba Monayango, tout et tout là. Voilà, c'est un peu ça. Maman Jatoun Toumba dit que les femmes là rwandaises, ce n'est pas la première fois. Hein. Bah, les cas, elles ont toujours fait ça depuis longtemps, donc ils ont un rôle roté. Mais c'est qu'elle a aussi dit que les Congolais ne doivent pas les répondre. Là, maman Jatoun Toumba, là, je suis contre. Moi, je crois qu'on doit répondre. Parce que lorsque ces femmes rwandaises font cette vidéo, ce n'est pas destiné aux Congolais. Ce n'est pas destiné aux Congolais. C'est, je dirais qu'ils sont dans un schéma. C'est une étape, c'est une des étapes qui se suivent dans leur stratégie diplomatique de nuire la RDC. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément isolé. La vidéo, leur manifestation n'est pas isolée. Donc sûrement, comment va lettre, contact na bango wana ya ba américain, ya ba canadien, sengi bango, ça la manifestation et ça va continuer na yango. C'est ça maman, ce n'est pas un élément isolé. Alors, il faut que les Congolais puissent faire une contre-manifestation pour dire que le président Félix Tshisekedi n'a pas tué à Minembwe. Oui, les gens m'ont corrigé, j'avais oublié le nom de Minembwe. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous corrigez. Voilà, donc, il faut qu'on relâche la manifestation contre pour dire que non, c'est faux et archi faux. L'armée congolaise de FARDC n'ont pas tué des femmes à Minembwe. Ces femmes-là montent et puis ce ne sont pas des Congolaises. C'est tout. Ceux qui vont croiser ma boko, il y a un adage qui dit qui ne dit rien consent. Quand tu ne dis rien, donc c'est-à-dire que tu acceptes. Donc cette logique-là, Oyayo Mama Jatoun Toumba, pour une fois, je suis totalement contre. Voilà, j'interpelle l'UDPS, na niveau, il y a Belux, il y a Canada, Botelema, États-Unis, Botelema. Alors, Maman Toumba de Suisse, m'a envoyé une petite vidéo ici, là. Donc, Ezali, dans le Kasaï profond, c'est la route de Mbujima jusqu'à Kabeyaka Mwanga. Botala, Zela, Yango, Yango. mu bakwa Chilolu nufwa lusa tudi nunku mu territoire wa Miabi mu Kasai oriental nanku mwabu tudi bimaneu nudiba mona hanyi manyao machine me la mulongu voilà na sukiwana voilà suki nous sommes à Miabi, route qui mène Mbujimaï jusqu'à Kabeyaka Mwanga. Ces véhicules là viennent de Kinshasa. Cette route mutabanda ginzela oyo c'est Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi na bandaki Moussala Yanzela Oyo. Il y a construction Yanzela Oyo. Les ennemis du Congo, les ennemis du régime ont tout fait pour qu'il y ait clameur publique afin que le président Félix Tshisekedi soit dans l'incapacité de reconduire le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi. Résultat, il y a moi là. Banzela va aussi la sous-souter. La route qui amène jusque dans le village du président Félix Tshisekedi. Évidemment, ça passe dans mon village, tant qu'à Tende, Bomoni, c'est fini, c'est arrêté. Voilà. Balongoli, Nicolas Kazadi Banzela Wana, pour l'intérêt de Kassayen, l'intérêt, pour aller chez le chef, le président Félix Tshisekedi Nzela et Katani. Voilà, secrétaire général Augustin Kabouya, botel la dossier Oyo, Bozong c'est la biso Nicolas Kazadi, na finance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bozong c'est la Nicolas Kazadi,
na poste naïe. C'est l'unique, le seul financier du régime. Voilà, s'il vous plaît. Alors, je Roger Kambala, Atine Lingaï, élément à lobby. Atine Lingaï, vidéo, Mogo Boye. À mon sens, ces propos s'adressent plutôt aux Américains, et plus particulièrement à Donald Trump, en réaction aux pressions qu'il exerce sur lui, lorsqu'il évoque le fait de ne pas être assez chrétien. Cette marque semble faire écho à Félix Tshisekedi, qui affiche ouvertement sa foi. En substance, Kagame signifierait que ces pressions constantes de la part des États-Unis d'Amérique tiendraient au fait qu'il ne le considère pas aussi chrétien que son homologue congolais. Voilà. Donc, Kagame Alobi, Aola Susouté. Kagame raconte comment il entend des voix. Là, il a bouton sur la voix. 12 millions de morts. Kagame est dans la tourmente. Oh. Alors, Kolobela Kagame est trop. Moi, je veux plus parler de Kagame. Il y a Awa, je vais en parler, voilà. Il y aura une deuxième émission, n'oubliez pas. Deuxième émission, il sera question de vous démontrer Bahati Lukwebo a acheté une société à Goma sous l'influence du M23 des Rwandais. C'est quoi Bahati Lukwebo. Et il a demandé pardon. Donc, on a la deuxième vidéo. Voilà. Alors, il y a un frère Dio Kalambik qui plaint les Congolais. Un monsieur qui camion moko yé na baba lanze momoni. Donc un monsieur na venu mora yekala na zelo abwa ki na katikati nzela a bloqué mitukeza olegate. C'est ça le Congo, on ne comprend plus. Tu comprends le remonter. Voilà. Donc, les commentaires très rapidement. Voilà. Un commentaire. Il faut attendre un commentaire. Ça, c'est moins belé. Ah ouais. Donc, frapper Kenzo, danger. Frapper. Ah ouais, il faut commenter à Yamoura. Voilà. Je salue mon frère. John Tumbabwenda, je salue. Félix Tshisekedi Tina 2040. Gédéon Mwenji dit ceci. Mbata a la confiance du chef de l'État. C'est toi qui as toujours dit que nous avons beaucoup à apprendre du chef. Oui. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque le chef nomme une personne, la personne doit s'atteler à la tâche que le chef lui a donnée. Et lorsqu'il dévie, Azo s'est dévié, tâche au chef a précisé, nous devons en parler. Vital Kamerhe aussi, il était là, il avait la confiance du chef, n'est-ce pas? Il est où maintenant? Donc quand les gens abusent, il faut toloba. Il faut toloba. Notre frère Mbata abuse, il faut toloba. Kamba Edouard, je salue. Agostino Djambala, je salue tout droit Kaka, vous en avez raison. Alors, Maman Nicole Lukadi, Aïbsinga Lobby, Kantinouana, ça s'est passé la semaine passée. C'était Académie. Ah, merci beaucoup, maman. Weskoka, merci beaucoup. En tout cas, je te salue, mon frère. Voilà. Daniel Moukaba, voilà, à Lobby. Je t'avais dit que ceux qui parlent Chiluba, qui ont le nom de Balouba, ce n'est pas dire que Baza Balouba. Tu as raison, mon frère. Alors, président Desayo dit ceci. Dit ceci. Jean Lukombo a raison de dire que quand Dieu avait créé l'homme, était l'homme esprit. Il a raison exacte. Mais en Genèse 2, il forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, le président Desayo a posé ma question, la terre a quelle couleur? Terre est à pembe, tout en noir. Bonjour, président Desayo. Bon boulot à la bino ma philosophie, tout ça va animer. Maman Gracia, va chasser Kara, na, voilà, merci beaucoup. Il y a un frère ici, Justino Simba Apati, il y a un comme excusez-moi, mon frère, je te salue. Alors il dit ceci, il m'envoie des versets bibliques, tout et tout là. Alobi,
en commune en t'es pas l'image et ressemblance de Dieu. Donc, moi, je ne suis pas l'image et ressemblance de Dieu. Donc, il contredit le passage biblique qui dit faisons l'homme à notre image. Il y a contredire avant. Bon, tout ça la boni. Voilà. Alors, que Dieu bénisse que Dieu bénisse à tous qui ne s'attachent pas à l'ignorance de Kenzo sur la Bible. Voilà, il me traite d'ignorant sur la Bible. Voilà. Ça, il ne m'insulte pas, hein, il me qualifie. Azo qualifié ngai. Voilà. Il y a une différence entre insulte et qualification. Donc, il ne m'insulte pas, il me qualifie selon lui. Je suis ignorant sur le problème biblique. Voilà. Alors, mais suivant Makambouya Mokili, qu'il essaye de se défendre bien. Merci beaucoup. Alors, il dit encore ceci, il dit Kenzo, l'homme que tu considères noir, premier Adam, il a été chassé du jardin par désobéissance. Qu'est-il devenu? Vous comprenez? L'aliénation mentale. Notre frère Nsimba Wapati est un aliéné mental à outrance. Voilà. Donc, il veut toujours dénigrer l'homme noir. Il veut toujours voilà, rabaisser l'homme noir. C'est ça l'objectif. Voilà. L'homme noir, là, ton premier homme, là, Adam noir, il a été chassé. Donc, voilà. Mon frère, je te comprends. Je comprends. Tu as subi. Voilà, nous avons tous subi pendant des siècles, je crois environ 5 siècles. Parce que les nations mentales que nous avons maintenant, là, nous les Noirs d'aujourd'hui, 5 siècles avant, 6 siècles avant, ce n'était pas le cas. Avant que l'homme blanc ne vienne en Afrique avec la Bible, avec le Coran, l'homme noir à l'époque n'était pas aliéné, n'était pas complexé. Voilà, mais Mundele Asali Moussala Naye, Tokomi ba aliéné manto. Voilà. Et Kenjo aussi, y compris, hein, je ne m'exclus pas. Alors, il dit ceci. Voici pourquoi la personne avertie refuse être l'homme là que tu soutiens. Ah, voilà, tu vois. Non. Une personne aliénée mentale va refuser. Voilà, tu refuses. Je lis ton nom, tu t'appelles Nsimba. Sûrement tu es un Congolais noir. Tu refuses ta nature. Je te comprends, mon frère. Tu es un complexé. C'est de l'aliénation mentale. Alors, Dieu n'est pas noir. Faux et archi-faux. Dieu est noir. Il est esprit. Il y a une grande dame aussi, Maman Gissen Choua, m'a écrit un commentaire. Elle m'a dit, Dieu est esprit. Et je lui ai répondu en disant, et il est aussi noir. Donc, moi, je ne refute pas le fait que Dieu, il peut être esprit. Voilà. Donc, mais moi, je dis, il est noir. Voilà. Sur Robo Imitadio, la Bible nous dit clairement tout et tout là. Alors, il est Dieu créateur de l'univers, pas de l'Afrique, pas de l'Afrique ou de Noirs seulement. Pourquoi n'es-tu pas resté en Afrique? Voilà. Voilà. Pourquoi n'es-tu pas resté en Afrique? Tu sais pourquoi je ne suis pas resté en Afrique? Tu le sais. Tu sais pourquoi? Mais je vais te dire ceci. Je suis en Angleterre. Hein? Je suis en Angleterre. Même tes recherches, quand on a Google partout, ça va recherche nayo. Les Anglais, les scientifiques anglais ont mené des recherches et ils ont prouvé qu'à sur table, le premier habitant de l'Angleterre était des Noirs. Tant on a joué qui élément na musala sika na sala na ba anglais na tindeli ba moko. Donc je suis chez moi. Voilà. Alors, et puis il me dit ceci, pourquoi ne-tu pas rester? Abi, tu vas te réfugier chez eux. Je suis chez nous. De prendre soin de toi. Côté moral, le bilan que non, la foi vient de ce que l'on entend. Voilà, la foi, quelque chose comme ça, la foi vient de ce que l'on entend. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Ça, c'est vrai. Vous avez tellement entendu ça, là. Dieu est esprit, Dieu est esprit. Dieu... Alors, quand, dans votre subconscient, vous vous dites ceci. Si je dis Dieu est noir, je vais pécher. Si tu dis que Dieu est comme toi, tu vas pécher. C'est de l'aliénation mentale, c'est un complexe d'infériorité. Alors nous, on va apprendre à nos enfants que vous êtes comme Dieu.
Dieu vous a créé à son image. Vous êtes Dieu est noir comme vous. Et ils vont entendre ça. Et ils vont croire et ils auront la foi à ça. On va effacer tout ce que le blanc nous a appris. Voilà. Jamal de Kin nous apprend que Kissa Jacques Dala, c'était Moulouba, donc un traître Moulouba, donc on la boni, tout et tout là. Voilà. Alors, et puis voilà. Alors, et puis la foi c'est quoi? Voilà. La foi c'est quoi? Tout et tout là. Voilà, c'est un peu ça. Débat philosophique, spirituel, je n'en veux pas. Là, c'est le débat en athée. Alors, mais les gens me répondent beaucoup plus, réagissent beaucoup plus sur l'aspect biblique, sur l'aspect spirituel. Si vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, faites votre travail d'amener les hommes au paradis. Faites votre travail, bravo. Kenjomu Kenji, quand j'en parle, quand j'utilise ce verset biblique, Kenjomu Kenji, je suis dans la posture d'un révolutionnaire congolais, noir, africain, qui a fait un constat. Quel est le constat qu'Enjo a fait? J'ai fait un constat de l'aliénation mentale des noirs face aux blancs, de ce complexe d'infériorité. Alors moi, je réfléchis. Et outi wapi? Comment on doit en sortir? Alors moi, je propose ma recette pour en sortir. Ils nous ont attaqué où? Sur le plan mental, notre subconscient, pendant 5 siècles. Alors comment renverser la vapeur? On va toujours utiliser leur même principe. Nzeto Mateli, Nzeto Okita. Parallélisme de forme et de compétences. Boyebi Yango, Makasi, en tout cas mon frère Rémi Chiboula comprend ça mieux. Donc on va utiliser leur même stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La Bible. La Bible. Alors ils sont venus chez nous, ils ont... Donc c'est-à-dire, quand un noir lit la Bible, ferme ses yeux, parle d'Abraham, de tout le monde, tout les gens regardent la Bible, de Jésus, dans notre subconscient, on voit le blanc. Alors nous, on doit maintenant expliquer à nos enfants que Dieu d'abord est noir, et puis on doit changer ça. Voilà. Oh, Bible, Jésus, il croit à Jésus, Jésus, Bachaka, des fois, Bachaka couleur noire, mais t'as la souki au Bachaka. Bachaka couleur noire, mais t'as la souki. Souki là, bindele. Alors nous, on va inverser ça. Les anges, Jésus, tout, Marie sera noir. Souki yaba noir, tout yaba noir. On doit inverser ça. C'est ça l'objectif de Kenzo. Ne m'amenez pas dans le débat la binoana. Alors si vous avez une recette autre que la mienne, pour inverser cette valeur, c'est là où le débat, vous voulez faire le débat avec moi, même en place wana. Si vous avez des versets bibliques dans la recette nabino, bon me mélangeons. Alors, pas cette histoire-là, Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Dieu est noir. C'est comme ça. Voilà. L'anniversaire de la fille du président d'Essayo. Anniversaire, il y a la fille du président d'Essayo. Je passe sa photo ici, là. Dans le cas photo, moi je dois avoir. Elle est là. La très belle, jolie Anicia. Souhaitons-la bon anniversaire. Dans ma commentaire, la vidéo, s'il vous plaît, vous souhaitez bon anniversaire à la fille du président d'Essayo. Voilà. Alors, très rapidement, c'est fini, hein, c'est la dernière fois que je parle de ce débat où il y a un verset biblique. Bon, excusez-moi, en tout cas, j'en parlerai plus. Kukas Ilunga, la Pessi Ombote, ici Gozali. Alors, très rapidement, dénonciation. On va dénoncer quelque chose, Awa, qui doit absolument énerver les membres de l'UDPS. Alors, ce monsieur ici, là, on va pointer, est nommé administrateur du marché Matadi Kibala. Mais c'est un kabiliste. Un grand kabiliste. Nous sommes en 2019. Le 27 novembre 2019, na tweet Naya Komi Boye. Je suis péperdien, non par circonstance, ni par convoitise. Je suis péperdien par conviction. Mon mérite, c'est le travail. Voilà, il est là. Ce qu'on va nommer administrateur, ya Wenze Matadi Kibala. Nomination naye, Yangoyo. Bozu parti à émission Oyo, au secrétaire général Augustin Kabouya. S'il vous plaît, dans le mbango. S'il vous plaît. Maman Georgette Moukouna, maman Marie-Jade Kalonji,
Maman Inès Matos de Jorine, je suis parti au Botine de la Ronde, secrétaire général Augustin Kabouya, dans l'Ombango. C'est ce qui énerve les membres de l'UDPS. C'est ce qui énerve. Alors, quand que Jomo Kendion parle, ce n'est pas que nous avons... Moi, je ne prêche pas qu'on doit donner tous les postes aux membres de l'UDPS. Je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas non plus que voilà, nous sommes de l'UDPS, on doit avoir absolument des postes. Pas du tout. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce que les gens du PPRD que nous nommons dans des marchés, administrateurs du marché, partout dans les entreprises, ont une mission de boycotter, de bloquer, voilà un terme que Maïs que c'est fou utilise dans le sanitaire, terme, on va se rappeler, voilà, de bloquer, de boycotter. Voilà, les actions du chef. Voilà, de saboter, voilà, c'est ça, de saboter. Lorsque vous nommez un monsieur du PPRD, c'est-à-dire un des vassals des Rwandais, un des vassaux des Rwandais, comme administrateur à Wenze Matadi Kebala, attendez-vous qu'il va saboter tout à ce marché. C'était Gérard Augustin Kabouya Bota di Kambo. Tous les administrateurs à marché, bah tchétché wana nyonso. Bolongo la bango, botia ba membre ya UDPS, s'il vous plaît. Bango ba osala musala pour la chef, pour eza pouvoir na bango. Voilà. S'il vous plaît. Non, le Bélaron, pourquoi? Vous avez remarqué? J'ai parlé du dossier à saleté à Libongo. Bon, on a une émission, il y a saleté dans Libongo, tout là. Alors, il n'y a pas 2 jours, Jean-Pierre Bemba, Bakitaki na Libongo. J'ai parlé, il y a dossier à Baraï. Comment nous, les Congolais, on ne peut pas faire nos rails. Et j'ai entendu le ministre, je crois que j'ai la petite vidéo ici, là, le ministre des Mines en parle. On a des fers, on a du fer, minéré du fer, qu'on va extraire, évidemment, on fait ressortir le métal du fer, et puis voilà, on fait ressortir le métal, et en plus du ciment, et on va construire des rails. Voilà, au moment où la mission de ça, là, ils vont servir Bakoziamboka. Alors, très rapidement, dossier à rail, non, le bilan aussi, toujours rail à Sika, voyez bien. Alors, Nacha, élément, il y a Papa Ngwanda, et Tocha, moi, commentaire, très rapidement, parce que j'ai vu les membres de l'UDBA, et tant dans les réseaux sociaux, très rapidement, il faut tout tchaper, moi, point de vue Nabiso. Alors, Boyoka. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or. Voilà. J'ai vu les membres de l'UDPS, il y a un régime partagé en haut, et tout évidemment, ils sont aux anges parce que le président Félix Tshisekedi est en train de déboulonner le système de la Kabylie, de la Kagami, Namboka Nabiso, voilà. Alors, mais moi je ne partagerai pas ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, il s'agit de Honoré Ngbanda, Terminator, vous le savez, il n'a pas de leçon à nous donner. C'est un criminel, vous le savez, il a tué des gens, voilà. Il a nourri le régime dictatorial de Mobutu, vous le savez. Alors, lorsqu'il parle, je ne pense pas qu'il parle pour conseiller. Parce que s'il avait l'intention de conseiller le président Félix Tshisekedi, il ne parlerait pas en ce terme. Soit il est un traître pour la nation. Quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui s'est battu, un Congolais de père et de mère, qui s'est battu pour renverser le pouvoir du Rwandais Kabila
Cette personne, vous pouvez, comment pouvez-vous le traiter d'un traître? Donc, Oloren Banda, le Terminator, il a tapé à côté. Ça, c'est de 1. De 2, où est-ce qu'il faut attendre? Terminator Oloren Banda avait-il tort ou raison? Je vous ai parlé de la première, je parlais du premier point. Deuxième point, quand Oloren Banda dit ceci, faire tomber en un jour, par une seule décision, le régime d'occupation, est-ce que Ngbanda était-il lucide? Était-il équilibré pour tenir ce genre de propos? Ngbanda n'était pas fou. Il n'était pas fou quand il tient ce genre de propos. Son objectif, c'est de nuire Félix. Il voulait juste se présenter comme le plus intelligent et en profiter pour nuire le président Félix Tshisekedi. C'est tout. Comment on peut prendre en une seule décision, faire partir, tomber cette architecture diabolique que les Rwandais ont tissée chez nous en un seul jour et en une seule décision? Comment? Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec les Rwandais en 1997, avait juste tenté cela. En quelques 2 jours, le résultat, il a été assassiné. Alors quand Rwanda tient ce genre de paroles, avait-il scruté cet événement, cet acte, le passage du musée Laurent Désiré Kabila? Non. Peut-être oui, mais son objectif était de nuire. Faire tomber en un jour par une seule décision, est-ce que Mbanda était-il lucide et équilibré quand il parlait? Que je vous dis carrément non. Il parlait sans conviction. Il parlait pour nuire et se faire prévaloir comme le plus intelligent. Comment faire tomber un système qui s'est tissé depuis 1969 quand Mobutu nomme Bisengimana directeur du cabinet, son directeur du cabinet, nous sommes en 69. Et Bisengimana, le Rwandais, a commencé à tisser cette structure nuisible que nous voyons maintenant. Moi, je ne parlerai pas de l'occupation comme Mbanda le fait. Moi, je parlerai plutôt de l'infiltration. Et ce système d'infiltration s'est accentué il y a 30 ans avec le musée Laurent Désiré Kabila, avec l'apport des Occidentaux mafieux, les États-Unis d'Amérique en tête, avec les démocrates, avec Bill Clinton. Comment défaire ce système en un seul jour et par une seule décision, au moment où nous avons une armée infiltrée jusqu'aux dents à travers le brassage et mixage, et puis on avait l'embargo des armes. Donc vous comprenez que Ngbanda racontait du n'importe quoi. Alors arrêtez de partager ce genre de choses-là, c'est inutile. Toutefois, le président Félix Tshisekedi a déboulonné le système. Kabila, il est mbéa, et Kagame, il est nulle part, dos au mur. Et nous continuons l'opération d'exfiltration des Rwandais. Tout continue en haut. Mais son mouvement à Pareko, conduit par Candido Keke, ne voit rien, ne voit toujours rien. Parce qu'ils sont dans leur posture de nuire le régime, de nuire l'UDPS, de nuire la famille Tshisekedi, de nuire le président Félix Tshisekedi. Arrêtez de partager ce genre de bêtises de Ngbanda. Arrêtez. Si Ngbanda était sérieux, lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, Honoré Ngbanda devait intégrer l'UDPS. Si Ngbanda avait véritablement les intentions de libérer, comme il dit, Tosikolamboka. Si Honoré Ngbanda avait véritablement les intentions de libérer le pays, Yabosikolamboka, il devait intégrer l'UDPS. Et lorsqu'il n'a pas fait, lorsqu'il a inoculé la haine tribale contre le Balouba à l'Occident, le tribalisme qui règne maintenant dans l'Occident, c'est Honoré Ngbanda.
Tribalisme, il y a Congolais. Un Yamoulouba, au Occident. C'est Honoré Mbanda, le géniteur. Donc arrêtez de partager ma vidéo. Moi, je ne peux pas partager ça. Voilà. Alors, Kagame à Paris. Kagame à Paris, allié sanctions, ma bêtier marteau, dans les États-Unis d'Amérique. Alors, Akimi Mbangu, na Ageluka Macron. Alors, tu as vu la vidéo, Botala. Mais pourquoi Kimi Mbangu? Botala, Botala, Félix Tshisekedi, na deuil, ya Jesse Jackson. On aurait un Kagame, Azotala. Donc, ça, la ndenge, na kindi. Kotala va mettre la mindele. Félix Tshisekedi, allié à point. Voilà. Alors, subitement, on le voit dans une réunion. Voilà, Bozinachi la bilango directement, parce que ça aussi l'information, Tolo bilango, voilà, Tolanda. Voilà. Donc, c'était un sommet sur le nucléaire, l'énergie nucléaire dans le monde. Yangwana, Kagame était présent. Alors, on se pose la question, Kagame présent dans ce genre de conférence, pour quelle raison? Kagame a-t-il, le Rwanda ne dispose pas d'armes nucléaires. Qu'est-ce que Kagame va faire là-bas? Ou peut-être Kagame vend des minéraux qui, voilà, qui sont liés dans la production de l'énergie nucléaire. Des minéraux qu'il pille de la RDC. Ou carrément, c'est une occasion que son ami Macron lui offre pour une visibilité diplomatique internationale. Alors qu'il est KO sur le plan diplomatique, sur le plan international. Ou aussi, parce qu'on vient d'apprendre aussi que l'Union européenne prépare des sanctions contre Kagame. L'Union européenne prépare des sanctions contre Kagame. Voilà, Yangwana a sauté premier. Mbangu, Akimi Mbangu, kuna po Atayangwa. The European Union is preparing another round of sanctions against Rwanda. Paul Kagame does not seem to be listening, so they will target that his values most, Rwandan economy. Donc, on va attaquer l'économie rwandaise par l'Union européenne. Alors, sûrement, je crois que c'est la raison pour laquelle il a vite fui, il est allé chez Macron pour la sanction. Ou, surtout, pour faire des lobbying contre les sanctions de l'Union européenne. Mais ce qu'il ne comprend pas est que l'Union européenne doit suivre les États-Unis d'Amérique qui l'ont déjà, sanctionné. Sinon, Trump va frapper et l'Union européenne et Kagame. Rappelez-vous de l'histoire de l'Iran. Tous les pays européens ont s'aligner derrière les États-Unis d'Amérique, Barolia frappe Nabango. Trump ne badine pas. L'Espagne a tenté, Fimbu, Mbata, Azongi Nanzela. UK, Américain, le premier ministre UK, Américain qui paie ce qui n'est. Alors quand il s'est ressaisi, Donald Trump lui a dit, tu t'es ressaisi en retard. Je finis le travail et toi tu viens. Voilà. Donc, dans le cas ici, dans le cas précis ici, Donald Trump a déjà sanctionné le Rwanda. L'Union européenne ne doit que suivre. Il faut aller. Voilà. Donc, c'est ça un peu Oyo, Tokonga Kitoloba sur ça. Alors, sûrement vous avez suivi dans les réseaux sociaux, très Asika. Voilà, Fatih Béton ne badine pas. Kisalou, très Asika. S'il vous plaît. Très Asika. Ouais, puis très Asika. Là, chez la Bino Awa.
Sorry. Train à Sika, train à Mombambe. Il y a Mombambe, donc. Voilà. André Maké, ça fait atteindre les ngango. Na sachet. Na sachet. Na sachet, Benoît. Bon, Fata ça vous a été. Oh, il y a un train à Sika. Na sachet. Il est na sachet. Voilà. C'est que Jiba le dit tout droit gaga. Bon, le dit oh Jiba pour aussi. Voilà. Il y a une émission Sili. Prions pour l'Afrique, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour le FARDC de Ouazalendo. N'oubliez pas de prier pour l'UDPS. Priez aussi pour Kenjo Mukendi. Bye bye. À la prochaine.